Coucou les artistes, comment allez-vous? Allez, c'est reparti pour une nouvelle série de créa de l'automne. Qu'est-ce que ça fait là? Hop. Alors, je viens aujourd'hui faire un petit retour sur ce que j'avais créé durant la période d'Halloween pour mon échange avec Camille. J'avais créé un artist trading book. C'est un petit livret où on range les petits supports à échanger, hein, les petits supports ordinaires de scrap qu'on échange. Et je voulais revenir dessus parce que je ne m'étais pas très attardée. Enfin, c'était le jour où je créais en même temps ce petit book. Donc, je voulais revenir avec vous afin de vous repréciser plus clairement ce que c'est que ce petit artist reading book, parce que je le trouve super chouette, super pratique à glisser dans un paquet pour une copinette de scrap. Donc je voulais repartager tout ça avec vous. Donc l'artist reading book, moi je l'ai créé afin de pouvoir partager un ticket, un timbre, un ATC, donc un artist trading card, un AT coin, un ATC Artist Trading Coin, Card Coin, et un ATG, un Artist Trading GIS. Donc, ce support, c'est un petit format qui fait donc 1, 2, 3, 4 pages au minimum, parce que vous pouvez rajouter la 5e page pour le timbre. Moi, je fais soit un timbre, soit un ticket. Et quand je peux, je fais les deux. Donc là, je vais vous présenter un artist trading book complet. Donc la première page, c'est la page où on met le ticket. Donc, ou le timbre plutôt. Donc il fait en large ou en long, comme vous voulez. Il fait 12,5. Mais ce qui ne change pas, c'est la hauteur. La hauteur, c'est 10. 10 pourquoi? Puisque que ce soit les ATC, les ATcoin, les ATG, c'est toujours quelque chose qui part de 6,4 par 8,6. 6,9 par 8,4, il me semble. On va revoir ensemble les cotations. Et pour pouvoir glisser à l'intérieur, enlever, glisser, enlever, glisser, enlever, il faut un petit peu de lest. Donc la première page, donc c'est pour le timbre. Donc là, on met la T-stamp. Donc voilà. Donc pour la T-stamp, donc la première page fait 12,5. Donc je redis par 10 de hauteur. 10 de hauteur ne change pas. Ici la reliure, on reverra après. La deuxième page, c'est pour le timbre. Donc le timbre et la T-stamp sont des pages qui font la même taille. Voilà. 12,5. Ensuite vient la page pour l'AT-coin. Pour l'AT-coin, c'est ça fait hop, 18 de large, toujours par 10 de hauteur. Donc l'AT-coin, moi je l'ai sur celui-là, donc je ne l'ai pas encore faite. Donc c'est le petit rond qui fait aussi 6,4 si mes souvenirs sont bons, de diamètre. Voilà. Un petit peu. Ici, je ne vous ai pas montré le timbre, le ticket. Le ticket, vous faites celui que vous voulez en fonction du dies ou de l'embellissement que vous avez. Moi, j'ai ici un petit ticket. Voilà. J'ai pas de timbre de l'automne, donc je ne vais pas en faire pour ce livret-là.
Donc la T-coin viendra également hop, à l'intérieur. Ici, quand je le refais. La troisième page, c'est celui de l'ATC. Donc l'ATC, je vous rappelle, une ATC, ça fait 6,4 par 8,9. Donc l'ATC, c'est pareil, c'est comme la T-coin, ça fait 18 de large sur 10 de haut. Donc voilà, et ensuite on glisse son ATC à l'intérieur. Enfin, c'est pour glisser son ATC à l'intérieur. Là, pour l'instant, je vous donne que les mesures. Et la dernière page, c'est pour l'ATG. Voilà. Donc, la dernière page, elle est plus grande, puisqu'une ATG est plus grande. Donc là, je vais prendre une ATG, fond d'ATG que j'ai. Donc, l'ATG, c'est pareil, je crois que c'est 8,9. 6. Non, je fais pas ça. C'est une ATG, quoi. Vous verrez pour avoir toutes les mesures de l'ATG réellement, 7,8 je crois. Vous pouvez aller sur le scrap de JCL qui a créé ce support. Et après, moi, dans ma playlist, vous avez ATC, ATC, ATcoin et machin, ATG. Vous avez aussi comment faire une ATG. Et moi, je le fais avec le dies. Ou sinon, des fois, je prends juste le contour d'une ATG déjà faite. Et puis... je m'en sers comme gabarit. Ça va plus vite que d'aller chercher le dies et de faire la découpe. Des fois. Souvent. Donc voilà. Et pour du coup la page de l'ATG, j'ai mis où ma règle, qui est du coup est la page la plus grande. Ça fait 21, puisque ça fait tout, par 10 de hauteur. Donc 21 par 10. Ensuite, on a le papier, on le ferme en deux. Voilà, comme ça. Et puis, on vient mettre un point de colle que dans le bas. Moi, en général, j'utilise ma souris colle qui vient de chez Action, puisque c'est une colle sèche. Quand on a un papier qui mouille ou qui gondole, du coup, la colle sèche est beaucoup mieux. Et je prends vraiment la largeur du scotch de chez Action, puisqu'il va me permettre effectivement de faire dépasser un petit peu la création, comme ici. Hop. Et là, j'ai pas fait, mais je vais le faire avec vous, pour qu'on puisse l'enlever. Donc voilà pour la mesure. Pour les mesures. Ensuite, donc on les range dans l'ordre, on met la plus grande page derrière. Moi, je mets l'ATC en avant-dernière, la T-coin en troisième, le ticket ici et le timbre en premier. Voilà. Donc, et avant de refermer, normalement, on fait la petite encoche. Donc, la petite encoche, on prend soit une perforatrice ronde, soit on le fait à la main, à main levée. On fait, soit on dessine avant avec, je sais pas, un washi. On vient prendre le washi, l'empreinte du washi, on fait le petit cercle au crayon et puis on découpe. Ou on peut le faire au dies si on a un dies. Moi, je le fais à l'œil. Et puis, hop. Voilà, j'ai ma petite encoche. Donc là, je ne l'ai pas faite avant de coller, donc ça va être un peu plus délicat, mais ça le fait quand même. Voilà, ce qui nous permet d'attraper en fait notre petite carte à l'intérieur. Donc vous faites une petite encoche au centre à peu près, que ce soit joli, que ça n'abîme pas votre créa. Et je viendrai en parler après de cette créa. C'est dommage de te couper la tête, petit ours. Ah, ça y est, j'ai fait au bon endroit. Hop, voilà, donc j'ai fait mes petites encoches. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, donc vous voyez, j'ai pris que des papiers dans le thème de l'automne, puisque c'est un envoi sur le thème de l'automne. Et j'y ai mis du coup des embellissements dessus. Vous avez vu pour l'envoi de Camille que j'avais fait beaucoup d'embellissements autour d'Halloween.
Moi, j'ai pas beaucoup de choses autour de l'automne. J'ai pris mes livrets de die cut que j'ai acheté à Action et j'ai fait une sélection de ce que j'avais qui pourrait me rappeler l'automne. Donc j'ai pris un petit ours beige avec un bonnet de Noël, voilà. Et puis je l'ai collé sur le truc de feuillage. Là également, voilà, avec un petit ours et un cadeau. Là, un seau avec des fleurs. Ici, une petite remorque en bois avec des maisons et des feuilles posées dessus. Enfin, c'est une petite scénette. Oh, désolée, pardonnez-moi. Et du coup, je suis venue remettre je vois qu'il est allongé. Du glossy accent sur certains éléments pour redonner un peu de relief et pour lui donner un peu plus de vie. Pour enlever son côté naïf, son côté juste dessin plat et pas de contraste, pas de, voilà, de perspective. Donc je lui ai remis du glossy accent. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc scraper cette page-là, ces pages-là. Moi, j'ai fait le choix là de mettre que des dice cuts sur les devants de page. J'ai pas fait ici volontairement, puisque là, je vais faire des tamponnages, des tampons sur le thème de l'automne, donc de tampons phrases. Hein, c'est l'automne. Je les ai rangés, donc du coup, je les ai pas devant moi. C'est horrible. Donc voilà, ça va être mes tampons de chez Scrap Didi et mes tampons de Casey Art que j'ai eu récemment sur le thème de l'automne. Donc je tamponnerai ici, mais vous pouvez scraper des deux côtés une scène qui fait rappel à l'autre. Je vais vous montrer d'autres que j'ai faites. Donc vous scrapez tout ça, enfin vous embellissez vos pages. À la fin, vous mettez votre nom d'artiste, quand est-ce que vous l'avez fait. Donc vous mettez fait le, hop hop, vous mettez votre nom d'artiste et peut-être une petite signature. Voilà, moi je l'ai fait on est quand, je sais pas, le 13 novembre. Je l'ai commencé il y a bien longtemps, hein, mais comme je fais la vidéo qu'aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite, pour ceux qui ont la cinch ou la bindite, vous pouvez faire une reliure, hop, comme ça, à anneau métallique. Pour ceux qui n'ont pas la cinch, qui n'ont pas la bindite ou qui n'ont pas de relieuse, parce que vous pouvez avoir les relieuses scolaires là avec les anneaux en plastique, eh bien c'est pas grave, vous faites à la perforatrice ordinaire, celle-ci, puisque comme ma hauteur fait 10, vous pouvez avoir un trou ici, puis vous décalez. Vous pouvez faire un troisième trou et tisser avec un ruban. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi mettre des anneaux, mais non, vous ne pouvez pas mettre des anneaux. Clairement, vous ne pouvez pas mettre des anneaux à champignonter, puisque vos créas elles vont s'enlever. Et il faut que vos créas puissent être maintenus. Donc voilà, et puis vous n'avez plus qu'à relier. Donc là, moi, il faut que je sorte ma cinch. Je vais vous montrer deux que j'ai faites, qui sont prêtes à partir. Et qui sont différentes d'ailleurs. Enfin, c'est pareil, ce sera sur le thème de l'automne. Mais en voilà une avec son petit bijou, puisqu'effectivement, vous pourrez ensuite mettre un petit bijou. C'est assez indispensable, parce que c'est comme ça que je l'ai créé, mettre un petit bijou. Là, vous voyez, j'ai mis pareil des embellissements et puis des tampons. Là, j'ai fait autrement. Voilà, j'aime beaucoup. Et ici, je n'ai pas signé.
Voilà. Et puis un autre. Donc l'autre qui va aussi partir. Hop. Oh là là. J'ai des découpes que je n'ai pas rangées dans les pochettes du coup. Donc l'autre, il est différent, encore différent. Donc avec une couverture beaucoup plus étoffée. Et puis à l'intérieur des die cuts. Hop. Voilà, c'est différent, c'est pareil de la méthode. Et en titre, on peut mettre Artist Trading Book. Voilà. Comme ça, hop. J'ai pas mis ici. Artist Trading Book. Et là, pareil. Artist Trading Book. Voilà. Donc voilà un petit peu ce support. Est-ce que je vais... Ouais, je vais fermer sans la cinch. Voilà. Et puis je n'ai plus qu'à faire un petit bijou. Rajouter. J'ai mal fermé parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors avec la reliure en métal, il faut passer la dernière page devant. Hop, voilà. En fait, il faut mettre toutes ces pages-là avant. Donc comme je vous ai dit, hein, pour cet envoi-là, je ne mettrai pas de timbres, parce que je n'ai pas de timbre d'automne. Et les timbres que j'ai, enfin, la personne qui va recevoir celui-là les a déjà, puisque je lui ai déjà envoyé ces timbres-là, enfin, précédent envoi. Donc voilà, et puis en fait la dernière page, je l'ai mis devant, puisqu'en fait ça vient tout simplement fermer l'espèce de crochet qu'il y a là. On le met là et ça se voit plus. Voilà, donc j'ai plus qu'à mettre le bijou d'album, à faire la T-Coin et la TG et on sera bon. Voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer dans cette Artist Trading Book et ce que ça donne à la fin. C'est tout simplement ça. Et je trouve que ce support, il est super mignon. Il est super pratique pour pouvoir ranger du coup quand vous faites des séries et que vous offrez à vos copinettes. Que du coup, elle est du coup le petit souvenir qui va avec. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Vous voyez, ça, je l'avais fait en vidéo avec vous. Hop. Donc voilà. Voilà le petit Artist Trading Book que je voulais partager avec vous, puisque je me dis vraiment c'est un support assez sympa pour transporter vos petites cartes d'artistes qui sont toutes mimi, toutes magnifiques, et qu'en plus on pourra les ranger facilement, puisqu'on n'a pas toutes créé la boîte d'ATG, on n'a pas toutes créé une boîte pour les ATC, enfin voilà. Moi, je sais que mes ATC sont dans une boîte, sont dans mes classeurs d'ATC. Mes AT-Coin, pour l'instant, je les ai mis dans une boîte en bois, mais où il y a aussi plein d'autres choses. Et là, du coup, je vais pouvoir vraiment les ranger. En plus, quand on reçoit ce petit carnet, bien sûr, je n'ai pas encore reçu ce petit carnet, parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais on pourra, du coup, plus facilement les ranger dans une armoire, dans une vitrine. Voilà, on a une série de petits AT Artist Trading Book des ATB qu'on pourra ranger facilement. Donc en plus, ils sont minimaux, ils ne prennent pas beaucoup de place. Imaginez que j'en ai plein
de votre part. Ça fera trop magnifique. J'ai hâte, j'ai hâte. Enfin, je vous lance pas un défi, hein, mais voilà, vous allez voir ce petit format assez régulièrement sur ma chaîne, puisque je pense qu'à chaque fois que je ferai un échange, je ferai un artist trading book. Ça va être un petit support que je vais aimer faire, enfin que j'aime beaucoup déjà faire. Ça va être aussi un moyen pour moi de faire des échanges, parce que jusqu'à présent, quand je mettais mes trucs, je les mettais un petit peu, je sais pas trop comment. Et je me cassais la tête. Et puis le jour où j'ai fait l'envoi à Camille, je me suis aussi creusé la tête comment envoyer mes petites cartes d'artiste de manière pratique. J'avais regardé plein de vidéos sur plein de choses, mais à chaque fois c'était pour ranger les ATC, pour ranger les ATG, pour transporter machin, pour faire la boîte de l'ATG. Il y a une boîte pour l'ATG, il y a une boîte pour la T-Coin, il y a une boîte. Voilà. Je me suis dit, et hop, stop. On va aller chercher dans ma petite tête une belle idée pour créer par moi-même, toujours, comme toujours. Donc voilà, j'ai plus qu'à finir d'embellir celui-là, finir à remplir celui-là, et il partira aussi chez sa destinatrice. Je suis très très contente de ces supports. Clairement, j'adore. Donc voilà, et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo que je prépare. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite les artistes.